Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité reprise ce mercredi du procès de Simone Gbagbo. La cour d'assises d'Abidjan juge l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire depuis mai 2016. Elle est citée pour son implication présumée dans les troubles post-électoraux de 2010-2011. L'accès à l'eau potable, un défi dans bon nombre de pays du continent. C'est le cas notamment au Togo où l'on observe une grande disparité entre ville et campagne. Puis incertitude au Tchad autour de la rentrée scolaire qui aurait dû avoir lieu il y a 2 mois, mais le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les fonctionnaires, dont les enseignants qui réclament leurs arriérés de salaire. Le procès pour crime contre l'humanité de Simone Gbagbo et ex-première dame de Côte d'Ivoire a repris ce mercredi à Abidjan après une suspension de 48 heures. Ce nouveau procès devrait durer 1 mois avec à la barre plusieurs témoins de l'accusation et de la partie civile. Un consensus a d'ailleurs été trouvé ce mardi sur l'établissement d'un calendrier pour l'audition de certains témoins clés, dont entre autres l'actuel président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Deogracias Podo. Suspendu le lundi 7 novembre 2016, le procès de Simone Gbagbo a repris ce mercredi à la cour d'appel d'Abidjan. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire est soupçonnée d'avoir pris une part active dans une série d'infractions à l'encontre de civils ou de prisonniers lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Madame Gbagbo, elle est poursuivie pour des faits qu'elle n'a pas eu à commettre. Ceux qui les ont commis, on leur demande de venir expliquer ce qu'ils ont eu à faire. C'est pas trop leur demander. Madame Gbagbo en prison depuis 2011. Nous n'avons rien de personnel contre qui que ce soit. Nous recherchons juste la vérité et qu'elle vienne nous éclairer. Il aura fallu quelques négociations pour que la défense de l'ex-première dame obtienne le passage de plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jano Kwadwo Awusu ou encore le directeur général de la police Brindumbia. Un point positif pour la défense qui clame toujours l'innocence de Simone Gbagbo au moment où l'accusation insiste sur la responsabilité de l'ancienne première dame dans les exactions commises par les forces de sécurité et de défense ou les milices armées entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Le procureur général, lui, appelle à la responsabilité des membres de la défense. Les avocats de Mme Gbagbo multiplient les incidents qui provoquent des suspensions et des reports de la procédure. Cette attitude des avocats de Mme Gbagbo dénote d'une mauvaise foi et d'une volonté délibérée de bloquer le processus. Le verdict de ce nouveau procès est très attendu en Côte d'Ivoire. En mars 2015, Simone Gbagbo avait été condamnée à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Une condamnation rendue définitive le 26 mai lorsque son pourvoi en cassation a été rejeté. Depuis son inculpation le 18 août 2011 par la justice ivoirienne, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire est poursuivie pour 3 crimes majeurs: atteinte à la sûreté de l'État, crimes de sang et crimes économiques. La BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, 4e banque congolaise, a annoncé ce mardi sa liquidation volontaire. En grande difficulté, la BIAC était placée sous administration provisoire depuis plusieurs mois. Graziella Chakunte. Ce n'était donc qu'une apparence. Alors qu'on annonçait la tempête passée, la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, a décidé ce mardi de mettre fin à ses activités. L'établissement financier qui existe depuis 1970 entend d'une part arrêter de creuser la dette sociale et d'autre part procéder à la liquidation des actifs afin de rembourser les épargnants. Se rendant compte que la viabilité de la BIAC était largement compromise face aux dépenses d'exploitation qui grèvent les actifs existants, et ceci malgré le plan de redressement proposé dont l'aboutissement se trouve hypothéqué, les actionnaires ont décidé à leur grand regret de dissoudre la banque. En réalité, le spectre d'une dissolution a commencé à se dessiner lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2016. Et selon certains observateurs, cette crise est symptomatique d'une singularité congolaise. Sur les 18 banques que compte le pays, 4 sont familiales. Le métier de banquier suppose aussi un niveau de gouvernance
qu'il n'est pas toujours évident on va dire de construire autour de sociétés familiales. Alors, ce n'est pas une vérité absolue, mais par contre, c'est vrai que c'est difficile pour une société familiale, pour une banque familiale, de tenir la route sur le plan de la gouvernance et sur le plan de l'organisation, sur le long terme, en tout cas pour le métier de banquier, parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement réglementés par les banques centrales et par les commissions bancaires. Il y a énormément de contraintes à respecter et effectivement la gouvernance est un peu la clé de voûte de ce type d'affaires. Le processus de liquidation des actifs, qui doit permettre un désengagement auprès des créanciers, prendra plusieurs mois mais ne devrait pas excéder 3 ans. Il sonnera alors le glas d'une institution qui a contribué à façonner l'économie congolaise. Une institution qui, loin de faillir, cherche à se retirer avec dignité et responsabilité. Au Togo, près de 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable en cause d'un déficit important d'équipements et d'infrastructures. Une situation encore plus visible en zone rurale, mais les autorités s'engagent de plus en plus à réduire cet écart. Reportage Emefa Kofi, correspondante au Togo. Au Togo, le taux de desserte en eau potable a connu une amélioration, passant de 42% en 2005 à plus de 52% en 2016. Ceci grâce aux efforts du gouvernement à travers notamment le projet de réhabilitation des infrastructures et des services électriques. Ce projet a permis la mise en place de 6 châteaux d'eau dans le Grand Lomé. À l'intérieur du pays, beaucoup reste encore à faire. C'est le cas d'Otampidou, un village de la ville de Bassar à plus de 400 km de la capitale togolaise. Dans ce village, l'eau potable est une denrée rare. Nous n'avons pas de produit pour traiter cette eau avant de la boire. C'est comme cela que nous l'utilisons. Avec cette eau, nous faisons la cuisine pour les enfants. Après mon retour du champ, j'ai dû aller puiser de l'eau pour faire la cuisine. Le marigot est un peu loin et il n'y a pas les pompes. La seule fontaine disponible dans le village n'arrive pas à couvrir les besoins de la population qui plaide par ailleurs pour d'autres infrastructures de première nécessité. Nous avons besoin de routes aménagées, de la pompe, de l'hôpital et aussi des écoles. Il n'y a pas d'école dans ce village. Les enfants font plus de 7 km pour se rendre à l'école et ces enfants ne reviennent pas à midi à cause de la distance. Que le gouvernement nous aide. Selon les chiffres communiqués en mars 2016, en milieu rural, le taux de desserte en eau potable est de près de 58%. Dans ces localités, seuls 10% des Togolais disposent d'installations sanitaires améliorées, des mesures essentielles pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Des chercheurs qui prennent part à une conférence au Sénégal mettent en garde contre une résurgence de l'épidémie d'Ebola. Selon eux, la maladie pourrait en effet réapparaître à tout moment au Libéria, en Sierra Leone ou encore en Guinée. 3 pays qui ont été les plus touchés par l'épidémie en 2014 jusqu'au début 2016. Les experts insistent alors sur la nécessité d'une vigilance plus soutenue. Les élèves et les étudiants n'ont toujours pas repris le chemin des classes et des amphithéâtres au Tchad. Les enseignants sont en effet en grève depuis près de 2 mois. Ils dénoncent notamment le non-paiement des arriérés de salaire. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. L'année scolaire 2016-2017, lancée le 15 septembre 2016 au Tchad, n'est toujours pas effective dans les écoles publiques. Certains parents d'élèves se tournent vers les écoles privées pour assurer la scolarité de leur progéniture. Selon les syndicats, cette situation est liée à la grève des enseignants qui protestent contre le non-paiement d'arriérés de salaire et la suppression des primes. La fermeture des établissements publics et privé aussi, si vous avez constaté ces dernièrement, ce n'est pas de notre faute. Nous avons demandé au gouvernement, notre revendication c'est quoi? C'est de payer les arriérés des salaires. Lorsque nous avons demandé aux enseignants de ne pas aller au travail, ce n'est pas vraiment pour plaisir. Le fait que maintenant les enfants restent à la maison, vraiment ce n'est pas par gaieté de cœur que nous avons fait.
Au-delà de la situation des grèves des enseignants, l'école tchadienne est confrontée à plusieurs défis, notamment la qualité de l'enseignement et le manque de personnel qualifié. Certains parents d'élèves se disent déçus par la situation des grèves et appellent les autorités à sauver l'année académique en cours. Jusqu'à aujourd'hui que nous sommes, l'école est déjà ouverte depuis septembre. Aucun élève n'a mis pied à l'école publique jusqu'à aujourd'hui. Les écoles publiques sont toutes fermées et cela fait à ce que tous les parents maintenant, malgré les difficultés, nous ne pouvons pas laisser nos enfants à la maison au dépens de cette crise. Nous sommes obligés de se gruer en inscrivant nos élèves dans les écoles publiques, dans les écoles privées plutôt. Alors cela maintenant est à toute conscience de tout et chacun de voir que deviendront nos enfants demain. D'après un récent rapport du gouvernement tchadien, certaines infrastructures éducatives du pays sont particulièrement exposées aux catastrophes naturelles. Selon l'UNESCO, le ratio élèves par enseignant au niveau primaire au Tchad est de 96 élèves par enseignant formé contre une moyenne de 53 en Afrique subsaharienne. Et c'était donc les commentaires de Siamlo Victoria Sedji. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.